Alors bonjour, pour la division avec des nombres décimaux, ce qui semble le plus difficile, c'est que nous avons un nombre à virgule dans le diviseur. Donc, pour se faciliter la vie, nous allons enlever la virgule dans le diviseur. Ce que nous devons faire, c'est amener la virgule au bout de notre nombre. Ici, on déplace la virgule d'un bond à droite, ce qui équivaut à faire une multiplication par 10. Donc, pour que ça ne change pas le résultat de ma division, je dois faire la même chose à mon dividende, c'est-à-dire le nombre qui est divisé. Ce qui fait que maintenant, ma division devient 324. La virgule s'est déplacée d'un bond, la virgule est ici, après le 4. Et mon diviseur devient 2. Et maintenant, ça devient beaucoup plus facile de faire la division. Alors, on fait la division. Le 2 rentre dans le 3 une fois pour 2. 3 moins 2, 1. On abaisse le 2. 2 dans 12, 6 pour 12. 12 moins 12, 0. On abaisse le 4. 2 dans 4, 2 fois pour 4. Et notre division est terminée. 162 est le résultat de 324 divisé en 2, mais c'est aussi le résultat de 32,4 divisé par 0,2. Donc, on obtient directement notre réponse. On fait un deuxième exemple. Si nous avons 1,176 divisé par 0,8. Encore une fois, nous avons un nombre à virgule comme diviseur. Donc, ce que nous allons faire, c'est amener notre virgule au bout de notre nombre. La virgule va donc faire un bond à droite, ce qui équivaut à faire une multiplication par 10. On va faire la même multiplication au dividende. Et maintenant, notre division devient 11,76, parce que nous avons déplacé notre virgule d'un bond, divisé par 8. Alors, on effectue notre division. Le 8 ne rentre pas dans 1, mais il va rentrer dans 11 pour une fois. 11 moins 8, 3. Lorsque l'on rencontre notre virgule, on l'écrit dans notre réponse. Ensuite, on continue comme normalement. On abaisse le 7. 8 dans 37, il rentre 4 fois pour 32. Il nous reste 5. On abaisse le 6. 8 dans 56, il rentre 7 fois pour 56. Donc, la réponse de 1,176 divisé par 0,8, c'est 1,47. On va donc se faire un troisième exemple, où là, on a 0,1518 divisé par 1,1. Première chose à faire, se débarrasser de la virgule dans le diviseur, donc l'amener au bout de notre nombre. On la déplace d'un bond à droite, ce qui équivaut à faire fois 10, et fois 10 au dividende. On obtient donc 1,518, parce que nous avons déplacé la virgule d'un bond à droite, divisé par 11. Donc, premièrement, je dois regarder si mon diviseur entre dans la partie gauche du nombre, la partie entière du nombre. Est-ce que le 11 rentre dans 1? La réponse est non. Alors, je dois venir l'écrire dans ma réponse. Le 11 n'entre pas dans 1, il entre 0 fois. Alors là, j'obtiens 0 fois 11, 0. 1 moins 0, j'ai toujours mon 1. Je rencontre la virgule, je la mets dans ma réponse. Et ensuite, je continue comme normalement. J'abaisse mon 5. 11 dans 15, une fois pour 11. Il reste 4. Je descends mon 1. 11 dans 41, il rentre 3 fois pour 33. Il reste 8. J'abaisse mon 8. 11 dans 88, il rentre 8 fois pour 88. Et maintenant, ma division est terminée. Donc, la réponse de 0,1518 divisé par 1,1 est 0,138. Alors, faisons un quatrième exemple. Si nous avons 24,96
divisé par 0,008. Alors, encore une fois, je dois amener ma virgule au bout de mon nombre, mais cette fois-ci, la virgule va faire 3 bonds à droite pour arriver après le 8. Faire 3 bonds à droite, ça équivaut à faire une multiplication par 1000. Si j'avais fait 2 bonds à droite, ça aurait été une multiplication par 100. Donc ici, on fait une multiplication par 1000 à notre diviseur, on doit faire la même chose à notre dividende. Ma division devient donc, si je fais un déplacement de 3 bonds à droite à mon dividende, ma division devient donc 24 960, parce que si j'ai un bond vide, je le complète avec un 0, divisé par 8. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Mon 8, est-ce qu'il rentre dans 2? Non, mais il va rentrer dans 24 pour 3 fois. 24 moins 24, 0. J'abaisse mon 9. 8 dans 9, une fois pour 8. Il me reste 1. J'abaisse mon 6. 8 dans 16, 2 fois pour 16. Il nous reste 0. On doit terminer notre nombre. Alors, on abaisse le 0. 8 dans 0, 0 fois pour 0. Et notre division est terminée. Donc, la réponse de 24,96 divisé par 8 millièmes, c'est 3120. Cette fois-ci, nous avons 43,62 divisé par 1,2. Alors, mêmes étapes que tout à l'heure. On va amener la virgule du diviseur au bout du nombre, ce qui équivaut à faire fois 10. Donc, la multiplication par 10 que je fais à droite, je la fais à gauche aussi. Je vais donc venir déplacer ma virgule d'un bond à droite. Mon dividende devient 436,2. Mon diviseur devient 12, parce que nous avons déplacé d'un bond à droite la virgule. Alors, on effectue la division. Le 12 ne rentre pas dans 4, mais il va rentrer dans 43 pour 3 fois. 3 fois 12, 36. Il nous reste 7. On abaisse le 6. 12 dans 76, 6 fois pour 72. Il nous reste 4. Je rencontre ma virgule, je viens la mettre dans ma réponse. Ensuite, je continue comme normalement. J'abaisse mon 2. 12 dans 42, il rentre 3 fois pour 36. Il nous reste 6. Alors ici, nous avons un reste contrairement aux 3 exemples précédents. Donc, ce que l'on fait, c'est que 436,2, c'est la même chose que 436,20. Je pourrais ajouter des zéros comme je veux à droite de la virgule, à la fin de mon nombre. Donc, ce que je fais, c'est que je descends un 0 à côté de mon 6. Ça devient 60. Donc, 12 divisant 60, ça donne 5 pour 60. Ainsi, en descendant un 0 supplémentaire, je peux terminer ma division et j'obtiens que la réponse, c'est 36,35. Alors, bonne pratique!